Mais c'est le générique! Truc de dingue! Oh. Vidéo assez spéciale aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer un producteur français, monsieur Serge Laloux. Merci d'avoir accepté ma proposition. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, qui êtes-vous? Et par la même occasion, quel est votre rapport au cinéma de manière générale? Terrible. Bonjour, Serge Laloux, donc je suis producteur dans deux structures, Film d'ici à Paris et Film d'ici Méditerranée, qu'on a créé à Montpellier depuis 10 ans, 40 ans Paris, 10 ans Montpellier. Des structures de production qui produisent à la fois du documentaire, de l'animation, de la fiction pour le cinéma, pour la télévision et maintenant aussi des programmes pour le numérique. Vous avez un parcours d'études assez atypique pour une personne qui est maintenant producteur. Pouvez-vous nous dire votre parcours et ce qui vous a amené à devenir producteur? Le parcours, en fait, moi j'ai fait des études vétérinaires, donc effectivement, pas directement à la production de films, mais pendant ces études vétérinaires, du coup, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire, d'utiliser le matériel de l'école pour réaliser des choses, et donc progressivement, quand je suis revenu de quelque chose que vous connaissez plus, qui s'appelle le service militaire, je suis rentré tout de suite en stage dans une boîte de production pour voir si c'était vraiment ce que je voulais faire, et en fait, très vite, je me suis retrouvé à m'associer, produire. C'était les films d'ici, c'était une toute petite boîte à l'époque et qui a grandi progressivement. J'ai grandi avec elle professionnellement. Aussi, vous donnez des cours à l'université Paul Valéry de Montpellier, en master production et aussi en L2 cette année exceptionnellement. Faites-vous ça par passion de l'enseignement, pour dénicher peut-être les futurs producteurs, productrices, pour assurer l'avenir de la production? Dans quel but donnez-vous ces cours? Déjà, le fait à un moment donné, en ayant acquis l'expérience de vouloir la transmettre déjà tout naturellement. La deuxième chose, c'est que quand je suis arrivé dans cette région, je me suis rendu compte qu'elle était très sous-développée en matière d'univers de production et qu'il y avait beaucoup de productrices et de producteurs, mais très peu qui travaillaient à un niveau national ou international. Et puis face à la difficulté à faire évoluer la situation et de faire passer cette région, qu'elle soit pas simplement une région d'accueil de tournage, mais aussi une région de production, et aussi dans l'idée que c'était important qu'elle devienne une région de production comme d'autres régions, parce que si on voulait construire l'Europe, moi dans mon domaine, construire l'Europe, ça voulait dire être transnational, et donc passer plutôt par une Europe des régions qu'une Europe qui passe à chaque fois par le centre pour déterminer à chaque fois qu'il y a un conflit ou un problème. Et à partir de là, devant la résistance du secteur qui avait, disons, du mal à se transformer, alors que l'ensemble de la production est en train de bouger, je me suis dit que le mieux c'était de former des producteurs et des productrices de demain qui allaient agir sur leur environnement comme des êtres politiques et qui allaient développer le secteur en main et développer le secteur ici. Oui. Parce que développer la production, c'est développer des entrepreneurs culturels, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois sur la culture, l'identification des talents, l'accompagnement des talents, des réalisateurs, mais c'est aussi des gens qui sont sur la capacité de les faire exister, donc des entrepreneurs, des entrepreneuses, et qui du coup créent autour d'eux tout un écosystème d'industrie technique, de techniciens et tout ça, et que les gens ne sont pas condamnés à faire des séries quotidiennes, c'est très bien, mais qui relèvent beaucoup plus de l'industrie que de l'art. On est dans une industrie culturelle, il y a des choses qui relèvent plus de l'industrie, c'est très bien, l'économie c'est important, mais on a vu très vite quand on a créé Film d'ici Méditerranée qu'il y avait de grands talents ici, mais qui n'avaient pas l'occasion de les accompagner ici, que la plupart des réalisatrices et réalisateurs, il n'y avait pas de film cinéma produit ici. Et donc une de nos premières preuves que c'était possible, c'est Joseph, qui était un film réalisé par Aurel, dessinateur et réalisateur installé ici, travaillant à partir de Montpellier, et qui est meilleur film d'animation européen, meilleur César du meilleur film d'animation, vainqueur du Festival de Tokyo, tout ça à partir d'une production qui a démarré ici, qui a été démarrée et fabriquée à partir de la région. Donc c'est possible, ça, il faut avoir plus d'ambition et parfois de compétences professionnelles que ce qu'il y avait sur place, avec des gens qui refusaient de vraiment bouger, qui accusaient beaucoup l'extérieur d'être la source de leurs problèmes. Donc face à ça, il vaut mieux arrêter
de se battre contre des moulins à vent et puis prendre le travail à la base. Voilà. Faire naître des générations. Ce qui manque aujourd'hui, c'est des metteurs en scène. C'est-à-dire qu'il faudrait une grande école de mise en scène à côté d'une école de producteurs, enfin, à côté des producteurs qui émergent et des productrices qui émergent. Et là, on aurait quelque chose de super efficace. D'ailleurs, dans votre cours de L2, nous regardons la série de documentaires sur les producteurs, Le temps des nababs, de Florence Strauss, où l'un des producteurs nous parle du virus de production, où une fois qu'on est dedans, on ne s'arrête plus, où on est contaminé. Qu'en pensez-vous et êtes-vous, vous, contaminé par ce virus de la production ? Soit je suis contaminé, soit je suis maso. Ça fait bientôt 37, 38 ans. Donc, c'est pas qu'on est contaminé ou c'est ça, c'est que c'est un boulot passionnant parce qu'il est au carrefour de tout. Il est au carrefour. Tout le monde ne peut pas être réalisatrice ou réalisateur. D'abord, il y a très peu de gens qui ont vraiment un talent fort. C'est pas le talent, c'est ça. Enfin, la puissance de mise en scène, la puissance d'avoir des choses à dire. C'est pas donné à tout le monde, mais pouvoir accompagner ça, pouvoir à la fois artistiquement et financièrement, si on est un minimum curieux, c'est un boulot, oui, passionnant. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé ce boulot, j'appelais mes parents, j'étais tout jeune producteur, je leur disais, tu te rends compte, je suis payé pour regarder des films. Ouais, ça se comprend. C'est quand même un drôle de boulot. Vous avez produit de nombreux films de différents genres, de différents types, de différents styles. Avez-vous un genre préféré à produire ou un coup de cœur peut-être ? Il y a des films que je préfère à d'autres, mais justement, une des choses qui a caractérisé mon travail de producteur, c'est qu'effectivement, j'avais un certain éclectisme dans ce qui m'intéressait. Et les choses ne m'intéressent pas forcément pour les mêmes raisons quand on est producteur. Des choses qui peuvent vous intéresser parce qu'il y a un regard artistique très fort, il y a des choses qui peuvent vous intéresser parce que le sujet vous semble important. Il y a des choses qui peuvent vous intéresser parce que les gens avec qui vous allez le faire, vous savez que vous allez vivre une expérience humaine forte. Il y a des choses qui vous intéressent parce que la technicité financière est excitante. Il y a des choses qui... Voilà, donc il y a plein de raisons pour lesquelles vous pouvez faire des films. Et évidemment, le plus excitant de tout, c'est quand vous avez tous les paramètres. Dans les films que vous avez produits, personnellement, il y en a deux qui ont retenu plus mon attention. C'est La valse avec Bachir de Harry Folman en 2008 et Joseph, que vous avez parlé tout à l'heure, de Aurel, sorti en 2020, qui, comme vous l'avez dit, a reçu le César du meilleur film d'animation. Et justement, le film d'animation est pour moi un genre de film extraordinaire par son potentiel créatif et imaginaire infini. Et je me demandais, est-ce que vous aussi, vous avez un affect pour le film d'animation ou un avis général par rapport au film d'animation au cinéma ? Ce qui est drôle, c'est que le premier film d'animation que j'ai produit, c'est Valse avec Bachir, oui. Et le deuxième, c'est Joseph. Quand on regarde les années qui séparent ces deux films, oui. On peut se dire que je ne suis pas vraiment un producteur très efficace de films d'animation, mais parce que je m'en fous en fait, que ce soit en animation, en fiction, en documentaire. Ce qui m'intéresse, c'est l'adéquation de ce qu'on a choisi pour le faire, du mode que ce qui soit documentaire, fiction, animation ou hybride, et ce qu'on veut raconter. C'est toujours l'adéquation entre ce dont on parle et comment on veut en parler, pourquoi on veut en parler. Et donc, Valse avec Bachir, j'aimais beaucoup le roman graphique, et quand le film est arrivé, c'était le premier film documentaire en animation, et ça m'a beaucoup intéressé pour ça, et c'est devenu le film que c'est devenu. Joseph, c'était encore une autre histoire. Après, maintenant, je peux rattacher ce que je fais en animation, puisqu'il y a eu They Shot the Piano Player, c'était le troisième, mais en 37 ans, 38 ans, j'ai produit 3 films d'animation. Donc, voilà. Et j'ai produit peut-être 800 ou 900 films. Non, il y a des films documentaires que j'aime beaucoup, il y a des films de fiction aussi que j'aime beaucoup. Je considère que l'animation, on ne peut pas faire de l'animation sur tout. L'animation, elle correspond, par exemple, sur Valse avec Bachir, c'était parfaitement légitime, puisqu'il s'agissait de parler d'un espace mental. Non, mais c'est une psychanalyse. Donc oui, l'animation s'y prête, parce qu'on peut faire des corps monstrueux, on peut faire des couleurs improbables, on peut faire des choses etc. On est dans un espace mental. Sur Joseph, le sujet du film, c'est le dessin. C'est l'engagement par le dessin. Donc oui, l'animation. Voilà. Mais tout ne se prête pas à l'animation. Et la première question que je pose aux gens qui me proposent des films d'animation, c'est pourquoi vous voulez le faire en animation ? Est-ce qu'il y a une bonne raison ? Et d'essayer de comprendre ça. Si j'ai compris ça, on peut y aller. Si j'ai pas compris ça, c'est juste c'est juste parce qu'on ne fait que ça, ou qu'on aime bien ça, ou etc. C'est pas une raison suffisante.
J'ai demandé aux personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux s'ils avaient une question à vous poser et j'ai sélectionné celle-ci. Quelle vision avez-vous sur l'avenir du cinéma français et du cinéma globalement, entre parenthèses, séries, films, TV? Une vision sur l'avenir du cinéma en règle générale. En fait, c'est une question qui est trop petite, trop limitée pour que je puisse y répondre. Non, mais c'est énorme et j'ai une vision qui change toutes les 5 minutes, évidemment, puisque c'est un secteur qui est en pleine transformation. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre les mécanismes à l'œuvre, mais pas essayer d'avoir une projection. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire du cinéma, que de temps en temps on se dit que c'est mort et qu'on voit que c'est pas mort, mais que voilà. Et puis après il faut toujours partager, il faut toujours séparer la question de la diffusion de la question de la production. C'est-à-dire que les diffusions se démultiplient et vont continuer à se démultiplier. Est-ce que ça modifie le processus de production et de création? À certains endroits oui, à d'autres endroits non, mais la racine du processus, c'est-à-dire quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui a les moyens pour le dire, quel que soit le format, ça reste toujours viable. Donc voilà, ce qu'on peut se dire, c'est que les incertitudes, elles tiennent aussi à des champs qui sont des champs politiques plus généraux que ceux des images, même si les images sont centraux, c'est-à-dire qui contrôle les images qu'on voit, quelle diversité il y a dans les images qu'on voit, quel est l'impact des processus technologiques sur les images qu'on voit, etc. Donc c'est toutes les questions qui sont au cœur de la question des algorithmes, de la question des IA évidemment, et aussi de la détention des chaînes et de l'existence ou pas d'un service public de télévision, de diffusion ou pas en général. Donc ces questions-là, elles sont j'allais dire, en cause de façon permanente. C'est pour ça que c'est aux acteurs eux-mêmes et aux citoyens eux-mêmes d'être sensibilisés pour l'avenir. C'est ce qu'on en fera en fait. Et à force d'abandonner ça aux autres, on fait des constats, mais en fait, j'ai toujours vécu mon métier comme un endroit où on agissait sur son environnement, on subissait pas son environnement. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans la vie, de manière générale, ou même peut-être par rapport à la production? Est-ce qu'il y a vraiment une chose que quelqu'un vous a dit qui a changé quelque chose ou pas, peut-être? Ça peut être... J'ai aucune idée. En tout cas, je peux me dire que le meilleur conseil que je me sois donné, c'est de dire toujours la vérité. Ouais, être honnête. Quelles que soient les choses, de dire la vérité, de dire aux gens pourquoi on fait les choses. En fait, c'est le meilleur conseil que je peux donner, et peut-être qu'on m'a donné et que j'ai oublié qui me l'a donné, comme ça je me le suis approprié sans problème. C'est de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, toujours. Après, on peut se tromper, on peut faire des conneries, etc. Mais d'être toujours capable de formuler pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi on choisit ce film, pourquoi on choisit de ne pas y aller, pourquoi on choisit d'y aller, de pouvoir toujours d'être le plus honnête possible avec ce qu'on pense. Ce qu'on pense n'est pas forcément la vérité, mais c'est ce qu'on pense, et voilà. Et après on le confronte à ce que pensent les autres, et on essaie de trouver des voies pour avancer ensemble. Et à force je pense que et puis ne pas faire semblant d'être, par exemple, je connais tellement de gens qui jouent à être producteurs, qui jouent à faire du cinéma. En fait, ils font pas vraiment, ils sont dans la projection d'eux-mêmes. Être dans la projection d'eux-mêmes, c'est compliqué. C'était ma prochaine question et ma dernière, c'était: avez-vous un conseil à donner aux jeunes ou futurs producteurs, productrices, ou même aux personnes en général? Donc c'est l'honnêteté, être honnête avec ce qu'on pense. C'est deux choses. Bien connaître l'environnement dans lequel on va évoluer, c'est-à-dire non pas simplement de la connaissance documentée, mais comprendre les mécanismes à l'œuvre. Comprendre ce qui se passe en fait quand on lit une information ou quand on lit quelque chose, comprendre ce qui se passe derrière. Et savoir ce qu'on peut apporter à cet environnement-là. Donc travailler aussi sur ce qu'on peut apporter à cet environnement. Pas être dans le fantasme, mais être dans progressivement une meilleure connaissance de soi pour savoir quels sont les endroits où on a l'impression d'avoir quelque chose à faire là, capable de l'exprimer. Parce que sinon, sinon on a papa, maman, j'ai envie de faire du cinéma, j'arrive pas, soit je vais à la fac, soit je me fais payer une école privée, etc. Mais au fond, il s'agit quand même d'enjeux un peu plus importants que ça. Et
Et voilà, c'est quand même l'image, toutes ces formes est au cœur en fait de toutes les problématiques qui peuvent fonder un vivre ensemble dans une société, dans l'ouverture qu'on peut avoir au monde, dans l'ouverture qu'on peut avoir aux choses, dans la capacité à confronter les problèmes, etc. Aujourd'hui, c'est essentiel. C'est essentiel. Et donc, si on ne sait pas ce qu'on fout là, ben, voilà. Alors, c'est compliqué, ça prend du temps. Mais c'est l'avantage des études que de pouvoir se poser ces questions-là, de les interroger de différentes façons. C'est pas une question avec une réponse simple, c'est un processus. C'est sûr. On est dans des processus et d'interroger ces processus. Merci beaucoup de votre temps, d'avoir répondu à mes questions. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, pour soutenir la chaîne, mettre un petit pouce bleu, en commentaire ce que vous avez pensé de l'interview, si vous avez aimé le nouveau format. J'espère en faire plus à l'avenir, à plus en plus. Voilà, c'est ma petite phrase de fin. J'ai pas trouvé mieux, mais bon, c'est pas grave.